Salut, c'est Monsieur Greux. Si je vous parle du Huawei Mate 20 Lite, est-ce que ça vous parle? C'est un smartphone de Huawei qui pourra arriver très prochainement. Il va y avoir d'autres modèles, il va y avoir le Mate 20 et le Mate 20 Pro qui devraient arriver aussi, mais probablement un peu plus tard. Là, on a une fiche technique qui est assez complète sur le Mate 20 Lite. On voit vraiment à quoi il devrait ressembler. On a une petite idée de la date de l'annonce. Comme pour le P20, P20 Pro, P20 Lite, c'est le modèle le moins cher, le modèle le plus abordable. Et ça, justement, je vous en parle tout de suite. Le Mate 20 Mate 20 à la française, le Huawei Mate 20 Lite, je pense que la prononciation c'est plutôt le Huawei Mate 20 Lite, devrait arriver prochainement, devrait arriver après le Mate 20 et le Mate 20 Pro, mais ce Mate 20 Lite pourrait pointer le bout de son nez d'ici quelques semaines à l'IFA, parce qu'il faut savoir que Huawei va faire une conférence, une keynote à l'IFA où il va présenter probablement plusieurs choses, à commencer par le Kirin 980 qui va venir prendre la suite du Kirin 970. Un Kirin 980 qui devrait être gravé en 7 nanomètres, un socle qui offrirait encore plus de puissance à Huawei pour ses smartphones. Il devrait équiper à la fin de l'année le Mate 20 et le Mate 20 Pro, mais également l'année prochaine le P30, P30 Pro. Ça pourrait être plutôt cool. Et justement, le Mate 20 Lite, on a déjà une ébauche de fiches techniques et il a l'air franchement plutôt cool. On devrait avoir un écran de 6,3 pouces, une dalle IPS LCD avec une définition de 2340 par 1080 pixels, un format 19,5 neuvième. Il devrait tourner sous un Kirin 710 octa-core cadencé jusqu'à 2,2 GHz, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, extensible avec une carte micro SD jusqu'à 256 Go. La puce graphique, c'est une Mali G51 MP4. Il devrait avoir une batterie de 3650 mAh et il tournerait sous un Android 8.1 Oreo. Au niveau du module photo, on devrait avoir un double module à l'arrière et un double module à l'avant. Pour l'arrière, 20 mégapixels plus 2 mégapixels. Le 2 mégapixels vous servira pour un effet de profondeur pour faire des photos avec cette fameuse effet bokeh. À l'avant, un capteur principal de 24 mégapixels avec également un 2 mégapixels toujours pour un effet bokeh. Vous pourriez filmer en 1080p, c'est-à-dire du Full HD à 30 images par seconde à l'avant comme à l'arrière. Et il aurait du Bluetooth 5.0. Voilà un peu pour une ébauche de fiches techniques autour de ce Mate 20 Lite. Alors ce Mate 20 Lite, il est destiné à qui? Il serait destiné à un public qui veut un smartphone Huawei pas forcément trop cher, qui ne veut pas mettre de l'argent sur un modèle standard ou sur un modèle professionnel, mais qui reste néanmoins exigeant au niveau de la qualité de fabrication, sachant que Huawei fabrique quand même d'excellents smartphones. Huawei qui est d'ailleurs passé il n'y a pas très longtemps devant Apple, le faisant passer la passe de 3e constructeur mondial à 2e constructeur mondial. J'imagine qu'à la fin de l'année, ça va s'inverser, Apple va repasser devant, et normalement sur une fin d'année, Apple reprend le lead et passe numéro 1. Donc ça, c'est un jeu de chaises musicales. Alors il devrait y avoir également le Mate 20 qui devrait arriver et le Mate 20 Pro. Alors il devrait arriver un peu plus tard, mais il y a pas mal de choses qui sont connues sur la fiche technique. On devrait donc avoir le fameux Kirin 980, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, et là-dessus il pourrait y avoir aussi des points de différenciation, soit 4 Go de RAM, 6 Go de RAM, peut-être même 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, 256, 512, il pourrait y avoir effectivement plusieurs versions. Une batterie aux alentours des 4000 mAh, une recharge sans fil, qui dit recharge sans fil dit dos en verre, un écran de 6,3 pouces pour le Mate 20, c'est l'écran, c'est du AMOLED, et un écran de 6,9 pouces pour le Mate 20 Pro, c'est-à-dire vraiment quelque chose de énorme. Pour le modèle Pro, il va y avoir un scanner d'empreinte digitale directement intégré à l'écran, et il tournerait sous Android 9.0, avec une surcouche EMUI 9.0. Et je vous dis, il devrait être présenté au mois d'octobre-novembre pour une sortie fin d'année. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas parce que tout ça, on va en reparler très prochainement. L'IFA, je vais y aller, je vais aller me promener un peu partout. On va aller voir ce qui se passe. On va aller découvrir un peu s'il y a des nouveautés qui sortent, on va bien évidemment les prendre en main. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner, à rester connecté parce qu'on va aller voir ça directement ensemble d'ici quelques temps. Et en plus, vous allez voir, ça va coïncider au niveau du lancement du nouveau format pour la rentrée saison 2 qui va débuter à partir du 1er septembre. Une vidéo par jour en continu, un format revu, amélioré, corrigé. D'ailleurs, si vous avez des suggestions à me faire, vous pouvez les poser directement en bas en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'invite comme d'hab à me laisser des jolis pouces, à rester connecté parce que comme je vous le dis, il va y avoir plein de nouveautés, plein de choses, des textes, des exclus, des guides, des tutos, enfin énormément de choses. Si vous avez des envies en particulier, une fois de plus, vous me les marquez directement en bas. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, soyez sages et à bientôt. Ciao.